Bienvenue à notre soirée spéciale de recrutement et d'inauguration de la nouvelle version de Kappa Kappa Tau. Je suis Eddie Williams, la présidente, et voici ma vice-présidente Grace Gardner. Nous souhaiterions aussi remercier notre doyenne qui nous a autorisés à organiser cette soirée. Mesdemoiselles, les événements tragiques survenus de cet automne sont désormais derrière nous. L'université a rouvert ses portes et la sécurité a été renforcée. Alors je me suis dit pourquoi pas. D'autant plus que la nouvelle maison Kappa semble être en phase avec l'engouement quasi militant pour le politiquement correct que je partage solidairement avec le reste du corps étudiant, ainsi que pour la tolérance à l'égard des points de vue différents et inhabituels, surtout ceux qui penchent vers la gauche. Si vous voulez bien m'excuser, je vais annuler l'invitation faite à Jerry Seinfeld pour notre discours d'ouverture. Il aurait osé raconter une blague sexiste. Enfin, c'est ce qu'on dit. Nous aimerions aussi vous présenter notre trésorière, Esther Ulrich. Excusez-moi, c'est vrai que vous acceptez toutes les étudiantes qui en font la demande? Maintenant, c'est même dans le règlement de la maison. Le programme de ce soir consiste à faire connaissance. Salut, c'est moi Esther. Vous avez peut-être remarqué mon cache-œil, c'est provisoire. L'avantage de se planter soi-même un talon aiguille dans l'œil, c'est de savoir exactement où frapper pour éviter les organes importants, comme le nerf optique ou le cerveau. Vous aurez peut-être aussi remarqué que je suis la seule Chanel qu'il reste. C'est parce que je me suis bien débrouillée. Il m'aura fallu 20 ans pour préparer mon plan, mais il a bien marché. Vous croyez sûrement que grandir dans un hôpital psychiatrique, c'est l'éclate. À base de clopes à gogo et de parties de Monopoly. Mais c'était pas facile au début. Gigi était déboussolée parce que sa sœur s'était suicidée en prenant des laxatifs. Elle a énormément pleuré. Pendant 3 ans. Mais grâce à l'aide bienveillante des médecins et des infirmières de l'asile, Gigi a réussi à transformer son chagrin en colère. Alors on a commencé à mettre en place notre vengeance. Regardez les enfants, ceci est un marteau. Et un marteau, c'est super génial pour exploser le crâne des gens et pour les regarder pisser le sang jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un couteau. Très bien. Et ça, vous pouvez me dire ce que c'est? Une tronçonneuse. Ouais, super. Et quels sont les avantages de la tronçonneuse? Ça découpe facilement les muscles et les os avec en plus la garantie pour les victimes de mourir épouvantées et terrorisées. C'est très bien, Esther. Maintenant, laisse peut-être Boone essayer de répondre à la question. Mais il est débile profond. Je sais. Je sais. On grandissait, le temps passait. J'avoue que je me sentais un peu seule. Parfois, je me faisais des amis, mais il suffisait d'une lobotomie frontale et hop, du jour au lendemain, plus personne. Gigi disait qu'on irait à l'université Wallace pour enfin exécuter notre plan. Donc il me fallait un personnage autre que moi-même derrière lequel je me cacherais pour tuer des gens. Boone décida qu'il ferait semblant d'être gay, ce qui était débile parce qu'il allait pas passer inaperçu au milieu des gaillards de la fac. Mais bon, on sait que Boone n'a jamais été une lumière de toute façon. Quant à moi, ce que j'avais observé, c'est que plus t'es moche et plus t'es bizarre, moins les gens s'intéressent à toi. C'est clair qu'on ne demande jamais au gamin couvert d'acné quel est son film préféré ni où il est né. Même si je mangeais que de la bouffe d'hôpital et que j'avais jamais fait de sport de ma vie, j'étais super bien gaulée. Mon cul aurait fait chavirer une flotte entière et mes seins étaient remarquablement fermes et symétriques. Si j'ajoute ma bouche à pipe au tableau, inutile de vous dire qu'il allait me falloir quelque chose de sacrément spectaculaire pour démotiver toutes celles et ceux qui auront envie de m'attraper. Et puis aussitôt je l'ai vu. J'ai su que je venais de trouver ma cape d'invisibilité sociale. Il nous fallait un costume qui déchire. Tous les tueurs ont un costume qui déchire. Jason avait son masque de hockey, Freddy Krueger avait son chapeau, et même Cujo avait son déguisement de chien carrément trop réaliste. Salut tout le monde! Rendez-vous ce soir au stade Jesse Helms! Venez tous soutenir notre chère université Wallace! Diable rouge! On vous attend à 19h pétante! Waouh! Ironie du sort, notre première victime fut le Diable Rouge. Mais bon, quand on veut faire une omelette, hein, comme on dit. Le costume du diable était parfait, unisexe, légèrement satanique, mais pas autant qu'une grosse tête de bouc barbu. Rouge et noir, donc même couvert de sang, il resterait impeccable. Et puis comme c'était la mascotte de la fac, on pouvait déambuler sur le campus sans se faire remarquer. Je crois qu'il est mort.